l'enfance. C'est un chagrin cueilli de frais, c'est un jardin, c'est un bouquet, c'est des épines aussi. L'enfance, c'est le paradis dans du cambouis, c'est des caresses au fond de la nuit, c'est une leçon Très belle chanson. Bonjour Olivia. Bonjour, Pourquoi Laurent. l'enfance ? Parce que c'est un des thèmes justement, Oui. certes éternel, mais au cœur de cette rentrée littéraire. Hein. Oui, et là, je suis venue vraiment avec une merveille. Ce qui est bien dans les rentrées littéraires, c'est de retrouver les auteurs qu'on aime. Je vous parlerai d'Amélie Nothomb demain, Oui. et de découvrir des jeunes talents. Clarisse Gorokoff, elle a 30 ans. C'est son 3e ouvrage. Il s'appelle Les Fillettes. Il est publié aux Équateurs et c'est une merveille. Une merveille. Un livre extrêmement bouleversant par son sujet. 3 petites filles hautes comme 3 pommes, vraiment 3 plumes, arriveront-elles par leurs pleurs, par leurs cris, par leur vivacité, par leur rire, leur sourire, à pulvériser le démon de la drogue qui ronge leur mère. Alors là, c'est pas un livre, c'est un frisson. C'est un frisson, c'est exactement ça. Et c'est un frisson aussi par la langue que Clarisse Gorokoff emploie, qui est une langue vraiment pleine de grâce. Le livre s'ouvre par un prologue. J'ai compté 11 lignes. En 11 lignes, vous savez que Clarisse Gorokoff est un écrivain. Qu'est-ce que l'enfance ? Interroge-t-elle. C'est une atmosphère. Comment peut-on garder si peu de souvenirs quand elle s'acharne à laisser tant de traces ? L'architecture du livre est aussi passionnante. Parce que fait-elle ? Elle zoome, vraiment comme un metteur en scène, dans la tête de chaque personnage, au travers d'une journée, et on va avancer chronologiquement dans la journée avec tous les petits protagonistes de ce livre. Donc on a une famille, des parents, 3 petites filles. Le livre s'ouvre vraiment dans la tête d'une des petites filles. Elle a quoi, 5-6 ans ? Elle est angoissée parce qu'elle a encore fait pipi au lit. Elle sait que son père va arriver, peut-être qu'il va la gronder. Et elle se dit, ah, si c'était ma mère qui venait, ça serait mieux. Parce que ma mère, quand ça arrive, elle me dit, cet incident arrive chez les gens qui font des rêves plus passionnants que les autres. Mais elle sait que sa mère ne va pas se lever parce que sa mère ne se lève pas le matin. Et puis, hop, le chapitre d'après, vous êtes dans la chambre d'à côté, dans le lit d'à côté, dans le lit, justement, de cette mère qui entend les bruits de la maison, mais qui n'est pas capable de se lever et qui se dit qu'elle aime plus que tout au monde, et même plus que l'extase des opiacés, ces 3 petites filles. Et puis, hop, après, vous êtes dans la tête du papa, et lui, il a ces 3 petites filles qui ont quoi, 7, 5 et 1 an, et il doit faire le petit déjeuner, il doit les habiller, et il se dit, mais un jour, ma femme ira bien. Il en prend vraiment la décision. Et puis après, vous êtes dans la tête de l'aînée, elle est en retard, elle s'énerve contre sa petite sœur qui a peur de tout, qui ne sait rien faire, et elle se dit qu'elle va être encore en retard, elle n'a pas envie d'être grondée. Et vous avez comme ça, vraiment, la journée qui évolue. Avec 2 points d'orgue qui sont cette femme qui se bat contre ses démons, qui se bat contre elle-même, évidemment, d'abord, qui est comme face à la réalité, elle est comme face à un rouleau compresseur. Mais les filles lui donnent de l'énergie. Les filles lui donnent de l'énergie. Et ce qui est vraiment, je trouve, fulgurant dans ce livre, c'est le regard des filles sur leur mère. C'est la petite fille qui guette les errements de la mère, qui dit là, elle flotte, mais rien d'alarmant. Ce sont les dialogues des petites filles à l'école, avec une petite fille qui dit à son amie, qui lui dit « Toi, ta mère, elle est folle, et en plus, elle mange de la drogue. » Je trouve que même l'expression « elle mange de la drogue » est vachement juste. Et évidemment, l'une des fillettes, elle dit « Mais ça va pas la tête, tu dis n'importe quoi. » Et l'autre lui dit « Même que si elle continue comme ça, c'est ma mère qui m'a dit, elle va mourir. » Je trouve que vraiment, on avance sur cette double détente du portrait d'une femme. Elle est belle comme un soleil, elle est intelligente, mais elle n'y arrive pas. Et de ces petites filles comme ça, qui racontent avec leurs mots et avec leurs ressentis d'enfant leur mère. Et ce livre, évidemment, c'est l'exploration de la douleur infinie de la condition humaine. C'est aux Équateurs. Le 3e livre, donc, de Clarisse. 3e livre.
honnêtement, elle va en faire d'autres, c'est sûr. C'est une grande écrivaine. La langue est si gracieuse. Voilà. Elle habille, si vous voulez, le chagrin de poésie. Et c'est ça qui est beau. Merci beaucoup. Vous êtes venu avec un petit ouvrage apparemment, mais avec un grand nom dessus, Einstein. Ah oui, Olivier Léron, Einstein, le sexe et moi, lui aussi, il habille... Des choses à dire. Il habille, oui, beaucoup de choses. Il habille de poésie la violence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a presque un an. J'étais debout et je venais de lire ce livre qui m'avait vraiment, mais absolument émerveillée, bouleversée, transcendée. Là aussi, vous avez un prologue. Et en un prologue, vous savez qu'Olivier Léron est un grand écrivain. Le livre s'ouvrait par ces mots: « Je suis autiste Asperger. Ce n'est pas une maladie, je vous rassure, c'est une différence. » Vous vous rappelez? Et c'était l'histoire de cet homme qui participait à Question pour un champion. Et les questions qui lui étaient posées le faisaient souvenir des événements de sa propre histoire. Et en lisant le livre, on se disait: mais pourquoi cet homme a-t-il ainsi saturé sa mémoire d'informations? Qu'est-ce qu'il veut oublier? C'était la naissance d'un écrivain qui nous donnait les clés de sa forteresse. J'espère que le succès fait qu'il a jeté vraiment les clés de la forteresse à la mer. Et je lui souhaite maintenant vraiment de tutoyer la joie. Et j'attends le 3e, Olivier Léron, si vous m'écoutez. Ça marche, et oui, je mets 203. Merci, Olivia.